Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui change un peu d'habitude parce que ça va être une review de livres. Première fois que je fais ça sur la chaîne. En même temps, je lis pas beaucoup de livres, ça peut expliquer la chose, mais bon, j'ai lu un livre pour une fois, donc on va en profiter, je vais faire une petite review dessus. En plus, il m'a beaucoup plu pour le coup ce livre, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ce livre, c'est Le lait, Anjou démon par Christophe Bonnefonds et Vassilis Iliopoulos. Donc un lait, comme vous pouvez vous en douter, qui va concerner le lait. Et on va commencer la review tout de suite. Donc déjà, je vous ai dit que ça concernait le lait. Alors oui, mais c'est très réducteur en fait de dire que c'est que le lait. En fait, ça concerne plus globalement les produits laitiers. Ça concerne tout ce qui touche au lait. Donc que ce soit yaourt, que ce soit fromage, que ce soit yaourt grec, que ce soit les formes allégées de ces derniers. Bref, ça touche beaucoup plus que le lait. Donc je dirais plus que c'est les produits laitiers, Anjou ou démon. Donc vous comprenez dans le terme Anjou démon, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais Anjou démon c'est pour savoir s'ils sont bons ou non, et voir s'il faut les diaboliser, pas les diaboliser, les mettre sur un piédestal en disant c'est les meilleurs, etc. C'est le but du livre. Et déjà, tout simplement pour être factuel dans ce bouquin a une bibliographie de 20 pages. Le bouquin fait environ un peu moins de 200 pages, et dedans il y a 20 pages de bibliographie. Pour dire que ce qu'ils vous disent dedans, c'est pas de la merde. Genre c'est appuyé sur beaucoup d'études. Et ça, c'est un taf que je ne peux être que reconnaissant parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc déjà, on est sur une base plutôt solide. Ensuite, si je devais faire une critique au niveau de comment se déroule le livre, voir si c'est bien vulgarisé, est-ce que c'est agréable à lire, franchement, je suis pas un aficionados de la lecture, et là j'ai kiffé. Genre vraiment ça se lisait très bien, c'était bien vulgarisé, il y a des petites touches d'humour par-ci par-là aussi qu'on peut avoir, qu'on sent la pointe Vassilis Iliopoulos derrière, et ça fait plaisir, n'empêche d'avoir un petit côté un peu taquin dans le livre, même si c'est pas prépondérant, hein, c'est par touche dirons-nous. Donc c'était vraiment vachement cool à lire. Je sais pas si je peux dire que c'est vulgarisé au point qu'un novice puisse le lire, je sais pas, j'arriverai pas à le savoir parce que je suis biaisé, parce que j'ai déjà une formation un peu en diététique. Enfin, pas un peu, j'ai une formation diététique, plus je continue dans une licence qui est scientifique, donc j'ai un bagage, donc ça me permet de mieux comprendre certains termes, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est à la portée d'une personne qui s'y intéresse, ou voire même d'une personne qui ne connaît rien. Parce qu'il explique vraiment tout bien, enfin, ils expliquent tout bien en profondeur. Je m'explique, il y a des petits moments là où ils expliquent des termes par les petites minutes de la science, comme ils appellent le dire dans le bouquin, qui permettent de mieux comprendre les thèmes abordés. Et je dirais même que c'est vachement cool parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était réducteur de dire que ça concernait uniquement le lait, que ça concernait plutôt généralement les produits laitiers, mais c'est même encore réducteur de dire que ça concerne que les produits laitiers, parce que ça touche vraiment encore plus large que les produits laitiers. Ça va nous permettre d'avoir des petites notions dans tout ce qui est analyse d'études scientifiques, en nous expliquant des termes, que ce soit au niveau de statistiques, comme la p-value, ou encore nous parler de qu'est-ce qu'une étude randomisée contrôlée, ou les différentes études qu'on peut faire, parce que quand on dit études, oui, études, mais études, dans études, il y a tellement de sous-branches, tellement de catégories d'études différentes, que c'est compliqué, et du coup ça nous permet d'avoir, en plus de juste le bagage, qu'est-ce que sont les produits laitiers et est-ce qu'ils sont bien ou pas, ça nous permet d'avoir un bagage qui peut s'extrapoler à différentes notions que les produits laitiers. Ça, je sais pas, ça pourrait être très bien le pain. Voilà, bref, je prends le pain en exemple, mais voilà, ça pourrait très bien marcher sur d'autres études, ou même totalement d'autres études, comme le sport. On n'est pas obligé d'être dans l'alimentation pour avoir des études randomisées contrôlées. Bref, même si, bien sûr, dans ce cas de livres, on ne parle pas de toutes les études, on est bien d'accord. Et en plus, comme je l'ai dit, ça va aborder du coup des paramètres de santé. Non, je l'ai peut-être pas dit que ça va aborder des paramètres de santé, mais du coup maintenant vous le savez, ça aborde des paramètres de santé, typiquement comme le cholestérol sanguin, pour ne citer que lui, mais ça pourrait très bien être le diabète, etc. Et ça va nous expliquer qu'est-ce que c'est cette pathologie, qu'est-ce que c'est que ce facteur, cette donnée au niveau de la santé. Du coup, ça nous permet d'extrapoler plus loin que juste les produits laitiers. Ça va prendre en considération cette donnée et voir qu'est-ce qui peut jouer dessus. Bref, c'est super intéressant, ça va plus loin que juste les produits laitiers encore une fois. C'est top. Ensuite, sur le fait qu'on lise ça, je l'avais parlé tout à l'heure, le fait que c'était vachement bien. Désolé, c'est un peu brouillon, hein, mais vous comprendrez le tout, je l'espère. Ce qui est vachement cool et ce qui rend la lecture compréhensible par tous, à mon sens, c'est qu'à la fin de chaque sous-partie, il y a un petit récap des informations importantes à savoir.
qu'est-ce que les points négatifs sur ce point-là, quels sont les points positifs sur ce point-là, quelles sont les données et les mythes infondés, qu'est-ce qu'il faut retenir, bref. Il y a des petits résumés en gros de chaque sous-partie qui sont vachement appréciables pour se remettre de tout ce qu'on vient d'ingurgiter. Donc, c'est top. Je m'insupporte au montage, je m'entends dire, avoir des tics de langage entre les brefs, entre les. C'est top. Je me casse les couilles moi-même. Je m'excuse de la part de mon moi du passé, je ferai des efforts à l'avenir. Voilà, des bisous. Bref, vous voyez que j'ai pas trop à redire sur ce bouquin. Non, on n'avait pas remarqué. Donc, sur ce, j'espère que cet avis tranché, comme vous avez pu le voir, vous aura plu, que le format vous aura plu. J'ai tenté un setup, mais des enfers pour faire cette vidéo. Bref, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être une autre review. J'ai pas encore d'idée sur quel autre livre pourrait faire ça, mais why not? Peut-être le Harry Potter, qui sait. Bref, sur ce, des bisous.